Batalimbua boya na bien boya oyoka ndenge monsieur Kamere asali pe regroupement na ye tant nazo ba bino le camp swahilophone yona bazo sala ndeti baza na ba deux neurones na ba cerveau na bango, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Donc c'est-à-dire que boka moité soki ba Kongo pe basali regroupement na bango bloc na bango, soki bangala pe basali bloc na bango, mutu kuto ya koloba tribalisme awate, mutu ya koloba tribalisme awate. Awa Congo bokomisi yango deux partis, bokomisi kanya baluba 215 députés luba na 200 députés ya bloc swahilophone. Bandeko boloba kutelo moko te po oyo biso ba Congo tozo préparer les bino boyika piko ingeta que Vital Kamerhe est l'autorité morale. Imaginez, Vital Kamerhe est l'autorité morale du pacte pour un Congo retrouvé. Na kati ya pacte wana ya moi ba regroupement de na lobaki Julien Paluku asa na regroupement na ye, Jean Lissebou asa na regroupement na ye, Tony Kanko asa na regroupement na ye, ba regroupement pe ebele ba rejoindre bango. Ba anciens kabilistes, la plupart ya bango, la majorité d'anciens kabilistes ont rejoint Vital Kamerhe. Et bloc wana eza 200 députés. 200 députés. C'est une force politique, c'est une machine politique. Est-ce qu'ils allaient en lien de ce que les médias ont annoncé, des informations selon lesquelles il y aurait eu près de 215 députés issus de la même zone linguistique? Est-ce que c'est une guerre engagée contre la dynamique zone linguistique? Parce que cette dynamique, elle est tellement forte, elle écrase les autres, au point que les autres sont étouffés. Est-ce que l'instinct de survie a poussé Kamerhe et compagnons de créer une autre force de contrepoids contre la dynamique de l'espace linguistique? Pour le moment, on a un code pour éviter qu'on nous taxe des tribalistes. Parce qu'au Congo, c'est lui qui dénonce les tribalistes, c'est lui le tribaliste. Mais celui qui pratique ne l'est pas. Il y a eu, selon les informations, 215 députés attribués à une zone linguistique qui se sont dit que nous allons avoir à l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature, nous avons notre propre majorité à nous, la zone linguistique. Mais nous savons tous qu'il y a une frange de l'Union sacrée qui est vraiment étouffée par la zone linguistique. Est-ce que c'est dans cet instinct de survie que Kamerhe et compagnons ont fini par créer une autre force au sein de l'Union sacrée qui regroupe non seulement Batoya Est, c'est-à-dire la zone swahilophone, parce que vous voyez, ce n'est pas anodin de voir que Nakati Alisanga et Sikawa Bengi Pesser, il y a deux ressortissants de l'Est. Il y a Vital Kamerhe qui en est l'autorité morale et il y a Julien Paluku. Ne comptez pas beaucoup sur Jean Lissebou, ça parce qu'il est camériste. Kankou n'est là que pour besoin de décor. Paluku c'est l'ami. Oh, Vital Amelia Milakayango. Vital à côté Manamesa Tikele Vert, à Kiko Souba, à Zongue, Ameliango. C'est son ami. C'est son ami. Et donc il ne faut pas compter sur lui. Est-ce que c'est une force de contrepoids contre la puissance, la toute puissance de la zone linguistique? Ça c'est un deuxième élément. Regardez les chiffres qu'on avance. De l'autre côté, la zone linguistique a gagné, a réussi à obtenir 215 députés. La zone linguistique a réussi à obtenir 215 députés. Mais Kotoyo, Kamerhe, lui, réussit à réunir un groupe, une plateforme au sein de laquelle on trouve 200 députés, deux forces parallèles s'opposant au sein d'une structure qu'on appelle l'Union sacrée. L'Union sacrée. Première analyse. Deuxième analyse. Ce n'est pas anodin, à la plateforme, on a de retrouver
presque tous les kabylistes. Bocha Bazanakati, Steve Mika Azanakati, Mende Azanakati, Mende, Lambert Mende Omalanga le patriarche est le seul député national de son parti, la Convention des Congolais Unis. Étouffé par la dynamique linguistique, l'homme tourne le dos à ses frères kassaïens et va se rallier au bloc de l'Est de Vital Kamerhe. Il est là. Steve Mbikai, malgré la répatence, il a toujours été considéré comme un kabyliste. Il tourne le dos à ses frères de la zone linguistique, il va se rallier au swahiliphone. Bochab, malgré la repentance, la conversion, il a toujours été considéré comme un kabyliste, malmené, humilié par la zone linguistique. Il a rejoint le bloc de l'Est, amené par Vital Kamerhe, Lwakamini Nikenge. Tous les deux anciens secrétaires généraux du PPRD, ancien parti présidentiel de l'époque. C'est de l'histoire. Et, en quelque sorte, il a créé et consacré, fin à l'union sacrée. On ne peut pas imaginer que dans une structure politique, on va venir union sacrée, méga plateforme, on les allie, na haute autorité. On va venir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui en est l'autorité, la haute autorité.